au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission, de la rentrée d'ailleurs, pour la nature et vous, découvrir et s'émerveiller sur Radio Grand Lac, c'est tous les 15 jours. Donc c'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature, ses mystères et ses interactions. Et depuis la nuit des temps, la nature nous émerveille et nous inspire. Mais comment sommes-nous en lien et en interaction avec le vivant autour de nous? Pour en parler aujourd'hui, Thibaut, je sais pas, à chaque fois j'ai envie de vous appeler Thierry. Thibaut Bourgon, bonjour Thibaut. Bonjour Sandrine, merci de m'accueillir pour la 3e fois sur ce plateau, de m'appeler pour la 3e fois Thierry. Non, ce n'est pas la 3e fois que je vous appelle Thierry. La 2e fois. Et je vais vous représenter pour ceux qui n'avaient pas encore écouté d'autres émissions avec Thibaut dans quelques instants. Alors, il y a une citation de Lao Tzu que j'aime beaucoup. Le plus grand arbre est né d'une graine menue. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, si vous avez déjà, quand vous regardez la nature ou si vous êtes déjà posé cette question, mais imaginez-vous que c'est une toute petite graine plantée là, dans la terre. Et avec sa force vitale, de cette graine va émerger une tige. Et vous imaginez, cette tige, elle doit passer les différentes couches pour arriver à la surface de la terre, puis après s'ériger vers le ciel. Et ça, après, ça devient un arbre ça peut devenir des arbres immenses, même jusqu'à 50 mètres de haut. Donc imaginez-vous la force vitale dont cette graine a besoin. Et elle se déploie. Et vous savez, il y a plein d'expressions en fait. Je pourrais déplacer des montagnes pour telle personne ou pour telle chose. Ou bien parfois, je sais pas si on fait de la course, ou même dans la vie en général, des fois on dit j'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie. Et en fait, c'est pas pour rien qu'on a toutes ces expressions. Et j'y pensais en préparant l'émission, quand on regarde un guépard, un lion, mais je pensais au guépard, l'élan, quand il prend son élan, et toute l'énergie qu'il déploie pour aller s'élancer. Donc, toute cette énergie, il faut bien qu'il l'ait quelque part, qu'il la canalise, qu'il ait comme un réservoir d'énergie, en fait. Et en fait, tout le vivant, végétal, animal et humain dont nous faisons partie, le vivant a un réservoir incroyable d'énergie, mais pour que l'on puisse utiliser cette énergie, on a besoin de l'alimenter, de l'accumuler et de la préserver. Et justement, ça va être le sujet dont on va parler aujourd'hui avec Thibaut. Alors Thibaut, vous êtes professeur de Qigong, de Tai Chi Wudang depuis plus de 10 ans. Vous avez été auparavant chef d'entreprise plutôt dans le digital. Et en 2008, chef d'entreprise dans le digital jusqu'à il y a 1 an, mais déjà en 2008, quand vous aviez 22 ans, il y a eu une envie de vous rapprocher de l'ordre naturel des choses et vous êtes parti sur la voie du Tao, justement, c'était une quête de vie et vous êtes parti dans l'exploration de l'art énergétique, de l'étude du mouvement en 2010. Et au fur et à mesure de formation, vous êtes devenu donc prof de Qigong et de Tai Chi Chuan. Et là, en mars 2024, pendant 4 mois, vous êtes parti auprès de votre maître en Chine, le maître Won Limin. J'espère que je l'ai bien prononcé cette fois. Et donc, c'était vraiment, ça a été vraiment une période d'approfondissement des arts internes du Wudang. Donc, les arts internes du Wudang comportent justement la musique, le chant, le tai chi, le kung fu, la boxe. Et justement, quand on parle du Wudang, c'est le Wudang Chan. C'est une ville, une chaîne qui fait partie d'une chaîne de montagnes, et c'est le berceau du taoïsme. Et ça, vous nous le transmettez justement vous le transmettez dans vos cours. Et cette année, vous avez également créé une société, Jin Dao, qui veut dire la voie de la force interne, pour partager au plus grand nombre les trésors de la culture chinoise. Donc, au-delà de votre CV, Thibaut, quand on est en face de Thibaut, c'est une force tranquille, calme, on le sent ancré, bienveillant, et c'est passionnant d'échanger avec lui. Alors Thibaut, la toute première question ça fait la 3e fois que je vous la pose, mais peut-être vous allez quand même aussi avoir une autre réponse. Que représente la nature pour vous? Alors, merci déjà Sandrine pour ce CV bien détaillé et tout ça. L'explication du Tai Chi et de la place de Wudang Chan. Que représente la nature pour moi? En fait, la nature, elle est un modèle. C'est un modèle. Donc, quand on enseigne la culture taoïste,
Le taoïsme, c'est le fait d'observer les règles et le fonctionnement de la nature et de suivre ces règles et ce fonctionnement de la nature au plus près. Dans quel but? Dans le but de dépenser le moins d'énergie, vous en parliez tout à l'heure, pour avoir une longue vie, ou en tout cas travailler la longévité, une longue vie pleine de vitalité. Voilà. Donc ça fait appel à des principes comme ce qu'on appelle le wu-wei, le non-agir. Et ce non-agir nous permet, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas, ça veut simplement dire que on est dans une dynamique d'action au bon moment, dans la bonne direction, et donc ça nous demande beaucoup moins d'énergie. Et donc ça nous amène quand on répète ça toute notre vie, ça nous amène dans une logique de longévité. Et donc la nature, pour moi, elle représente ça, un modèle. Voilà. Oui, comme le modèle de la graine, par exemple. Complètement. Très intéressant le modèle de la graine, d'ailleurs, mais une question qu'il faudrait se poser aussi, c'est est-ce que l'arbre existe quand la graine est sous la terre, ou est-ce que l'arbre existe avant la graine, avant l'existence de la graine? Tout à fait. On pourrait se poser la même question, en fait, pour les humains. De qui la pioule ou l'œuf apparaît en premier, finalement. Exactement. Puisque la graine tombe de l'arbre. Est-ce que la chaise existe une fois qu'on s'assoit dessus, ou est-ce qu'elle existe dans la tête de l'ingénieur? À quel moment commence l'existence? Bon, alors, on va peut-être pas embrayer là-dessus, parce que sinon, ça, je pense que ce serait un sujet d'une autre émission. Pourquoi pas? Je vous propose qu'on reste dans l'énergie de l'idée de l'émission. Alors, il y a un exemple, je sais pas si vous avez déjà vu ça, vous les auditeurs qui nous écoutez, pardon. Il y a des mères, j'avais vu ça justement dans un reportage, une mère qui est capable de soulever une voiture si son enfant est par exemple là en dessous. Donc en fait, il y a en un instant, en un éclair, il y a une force incroyable qui se dégage de cette femme pour soulever quelque chose de hyper lourd. En temps normal, on pourrait pas le soulever, pour dégager son enfant. Donc ça veut dire qu'il y a une énergie incroyable en soi pour être capable de faire ça. Et ça, là, elle la déploie sous forme de stress et de survie, finalement. Et dans d'autres films, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais alors je parle des films, donc ça fait un peu, film, mais on va avoir l'explication justement avec Thibaut. Peut-être avez-vous déjà vu ça dans des films asiatiques, de kung-fu ou autres, où juste en projetant la main sans toucher la personne ou l'objet où la personne peut être projetée plusieurs mètres en arrière. Alors Thibaut, ce n'est pas fake, c'est pas du trucage, c'est réel. Comment ça se passe? Large question. Alors, pour faire la simulation, donc on parle de force interne, notamment quand on parle de ce dont vous parliez, notamment des capacités surnaturelles qu'on peut avoir dans un moment de stress, ou je ne sais pas si stress c'est le bon terme, mais en tout cas on parle d'harmonie entre l'intention et le chi, l'énergie vitale, le souffle. Il y a quand même, vous disiez que il faut pas toucher, donc c'est un autre type d'application, donc il y a quand même un travail. Ces projections, elles se font sur un contact, d'accord? Donc on parle de Fa Jin. Fa c'est les applications, et Jin en chinois c'est la force interne, d'accord? Et il y a aussi des applications qui sont ce qu'on appelle Fa Chi, donc qui sont les applications mais avec le Chi, qui sont plutôt en général thérapeutiques et où on n'a pas de contact. Mais là, ce qui nous intéresse effectivement, c'est plutôt la partie Fa Jin, donc les applications de la force interne. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Comme je viens de vous le dire, simplement c'est une harmonie entre l'intention et le Chi, c'est-à-dire une capacité à mobiliser son énergie vitale avec une attention qui est très très forte sur un contexte ou un objet particulier, qui fait que cette force elle émerge. Voilà. Elle se compare souvent avec Li, qui est ce qu'on appelle la force externe. Donc la force externe, elle est basiquement musculo-squelettique, donc elle est liée à la structure au corps. On a tous de la force externe, on a tous une certaine capacité à développer notre force externe. On voit en faisant des sports comme de la musculation ou même d'autres types de sports, on développe une capacité physique on n'est pas tous capables d'atteindre non plus le même niveau de force, c'est-à-dire qu'on a une notion de ce qu'on appelle le potentiel, qui est lié à notre structure, l'énergie que nous ont donné nos parents et notre conception, qui fait que même si on fait le même nombre d'heures de muscu et de développé couché pendant le même nombre d'années, en commençant au même âge et en mangeant les mêmes repas, on ne sera pas capable forcément de développer la même force.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle lié à la force mécanique, liée à la structure des os, au corps et aux muscles. À la matière, en fait. Exactement. Là, c'est la force de la matière. Exactement. Là, Tout à fait. Et ensuite, on a donc Jin, qui est un travail qui est lié à un travail d'affinement et de raffinement dans la pratique du corps et des arts internes, qui fait que, en fait, à un moment donné, on va d'une part créer un lien très particulier entre notre intention et notre système nerveux, qui fait qu'on va être capable de produire cette force, Jin, cette force interne. Et la différence qu'il y a avec Jin et Li, donc la force externe, c'est que Jin n'a pas de limite. Là où Li, cette force externe, elle est, comme je l'ai expliqué juste avant, limitée par notre propre potentiel corporel. Comment est-ce qu'on arrive à ça et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est fake ? On a l'impression que c'est fake tout simplement parce qu'en fait les gens qui arrivent à produire cette force ont un tel travail interne qu'ils arrivent à accéder à des mécaniques suffisamment subtiles qui ne sont pas perceptibles à l'œil et que du coup il y a quelque chose qui se produit mais que nous au regard de notre repère qui est purement dans la matière, on a du mal à vraiment se dire mais ouais, en fait dans notre conception, dans la conception qu'on a de la faisabilité, on se dit c'est pas possible donc c'est forcément fake. Mais en fait c'est simplement que ces gens-là avec un travail très profond et une connexion particulière, ils arrivent à produire cette force qui est de par leur perception plus subtile, plus en profondeur, on va dire. Voilà. Mais alors, je pense à comment se forme un orage et des éclairs. Donc justement, c'est la chaleur qui va monter du sol, qui va s'accumuler, c'est la rencontre entre deux airs chauds et froids. Et au fur et à mesure, cette chaleur va monter, va former un nuage, un cumulus, et elle va encore remonter, attirée par le froid. Et voilà. Et au fur et à mesure, il y a comme une sorte d'énergie, de force, de chaleur. Et après, il y a des histoires de ions positifs, négatifs. Je vais pas trop rentrer dans les détails. En plus, je vous avoue, ce n'est pas ma spécialité. Mais il y a vraiment cette accumulation, en plus, cumulus nimbus, enfin, je veux dire, rien que le nom du nuage le dit lui-même, cumulus, voilà, comme une chaudière, il accumule de la chaleur, de l'énergie. Et après, c'est au fur et à mesure de tout ça et la friction des ions qu'il y a un orage qui va éclater, des éclairs qui vont apparaître. Donc, est-ce qu'on pourrait comparer ce que vous venez de nous expliquer à ça ? Alors, pardon, vous avez terminé, c'est bon. complètement. Oui. Alors, il y a deux choses dans ce dont vous parlez qui sont en cohérence avec ce que je viens de dire. La première, c'est que dans la culture taoïste, on parle de macrocosme et de microcosme. Donc le macrocosme, c'est la Terre, d'accord, avec le ciel, la Terre, et le ciel et la Terre s'attirent pour générer des manifestations et des transformations, comme le cycle des saisons et tout ça. Et là, on touche ce qu'on appelle la théorie du yin et du yang. Et on a le microcosme, qui est notre propre corps, mais qui suit en fait exactement les mêmes règles que le macrocosme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que dans la culture taoïste, l'objectif, c'est de respecter les règles de la nature et d'observer la nature pour pouvoir garantir une certaine longévité. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, j'ai perdu le fil un petit peu. En fait, on parlait... Alors, juste, je vous dis, pour les auditeurs, si jamais vous voulez réécouter l'émission par rapport au yin et au yang, Thibaut l'a très bien expliqué. Donc, vous le retrouvez sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Alors, écoutez, je vous propose on va reprendre notre échange. On parlait des nuages, de l'accumulation d'énergie. Donc, on reprend ceci juste après la pause musicale. À tout de suite. Merci. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Voilà, donc on se retrouve avec Thibaut Bourgon, qui est professeur de Qigong et de Tai Chi Chuan Wudang. Et donc, nous étions en train de parler de justement cette force interne que l'on a, qui nous permet de déployer une énergie incroyable qui n'est pas forcément visible. Donc, c'est pas l'énergie de la matière musculaire, comme on peut s'entraîner. On parle vraiment d'une autre énergie. Et là, on était en train de faire le parallèle avec la formation d'un orage et d'un éclair, où au fur et à mesure, la chaleur qui monte s'emmagasine dans le nuage. Après, il y a des frictions d'ions, et donc ça crée l'orage et l'éclair. Voilà, on était en train de parler de ça, et Thibaut, Et j'avais perdu le fil. Et vous aviez perdu le fil. Tout à fait. Donc, comme je disais, effectivement, il y a un vrai parallèle avec ça. Le premier, c'est le lien entre le macrocosme et le microcosme dont je viens de parler. Et puis le deuxième, c'est que vous parlez de cumulus et d'accumulation. Et en fait, tout à l'heure, j'expliquais que pour pouvoir accéder à ces mécaniques subtiles qui peuvent à un moment donné permettre de faire émerger cette force interne qui s'appelle Jin,
vous avez souligné, qui est d'ailleurs invisible. Ça, c'est vraiment important de le dire parce que c'est une des grosses différences avec la force externe Li qu'on peut voir dans la forme et la matière. C'est que pour pouvoir accéder à ces mécaniques subtiles, en fait, il faut une accumulation d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'identifier ce qui nous fait perdre de l'énergie, ce qui nous fait en gagner. Et puis c'est un peu comme quand on dit pour devenir riche, on devient pas riche en gagnant de l'argent, on devient riche en le dépensant pas. Mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que avec le Qi, donc le souffle énergie vitale dont on parle dans le Tai Chi et le Qigong, on a beaucoup de dépenses, notamment liées aux émotions, au travail cérébral, à la cogite. Tout ça, c'est des vraies fuites, ce qu'on peut appeler des fuites de Qi. Et que l'enjeu pour pouvoir accéder au subtil, c'est qu'il faut accumuler. Donc pour accumuler, il faut identifier là où on a des fuites de Qi. Et puis au moment où on accumule, c'est un petit peu comme de l'eau dans le corps en fait. Quand on va accumuler ce Qi, on va augmenter le volume de Qi, on va augmenter la pression à l'intérieur. Et quand on augmente la pression, c'est grâce à cette pression et à la circulation de ce Qi qui est sous pression qu'on va pouvoir accéder à des mécaniques et à des sensations plus subtiles. Comme si vous mettez de l'eau, vous augmentez de l'eau, vous avez un tuyau, vous envoyez un petit peu d'eau dans ce tuyau, vous allez pouvoir le nettoyer un petit peu. Si vous augmentez la pression de l'eau et qu'il est très encrassé, le nettoyage va aller beaucoup plus en profondeur. Donc là, c'est la même chose. Et notamment quand on parle, par exemple, de Qigong, donc le travail du Qi, il s'agit bien d'autre chose que de faire simplement des mouvements. Il s'agit de travailler le Qi pour l'amener à son potentiel. Et pour ça, pour pouvoir accéder notamment à ce qu'on appelle l'ouverture des méridiens, puisqu'on dit qu'on fait circuler le Qi dans les méridiens, notamment dans la médecine traditionnelle chinoise, les méridiens sont très en profondeur. Donc pour accéder à la profondeur, il faut un certain volume de Qi pour qu'on puisse accéder à cette profondeur, sinon on reste dans quelque chose de superficiel. Quand on reste dans quelque chose de superficiel, on reste dans la forme. Quand on reste dans la forme, on revient à la force externe Li, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et est-ce que il y aurait... Je repense à cette mère là qui est capable de soulever quelque chose d'incroyable. Il y aurait vous auriez, parce que elle n'a pas forcément fait du Qigong, elle n'a pas forcément travaillé sa force interne. Ça prouve que ça existe aussi chez tout le monde. Il y aurait une explication. L'explication, c'est une harmonie. En fait, pour pouvoir faire émerger Jin, il faut une capacité à mobiliser ce Qi. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut que ce Qi, il écoute un petit peu votre intention. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une harmonie entre l'intention et le Qi. C'est ça qui fait émerger. C'est un peu comme si on produisait un autre type de Qi. C'est comme un courant électrique. C'est comme si l'intention permettait d'activer le système nerveux et qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Et ça se passe parce qu'il y a une harmonie de l'intention et de cette mobilisation du Qi en même temps. Ouais, donc il y a une sorte d'électrochoc qui fait que ça a généré une hypertension. Exactement. Et ça développe cette force. Exactement. Souvent, quand on parle de Fat Jin, donc des applications de la force interne, on fait le parallèle avec l'électricité. Et on revient à cette histoire de macrocosme et de microcosme où, en fait, si la nature est capable de produire l'électricité, en fait, comme notre corps est un microcosme, en tout cas selon la culture taoïste, on a aussi les ingrédients dans notre corps pour pouvoir produire l'électricité, ainsi que les autres matières. Quand vous dites ainsi que les autres matières, c'est-à-dire ? Je ne vais pas rentrer en profondeur, mais notamment quand on parle du champ de synapse dans la culture taoïste, qui est un des plus gros centres énergétiques du corps, qui est dans l'abdomen. Et ce champ de synapse, c'est parce qu'on vient créer une pilule de longévité qui est en lien avec le synapse, justement. On vient créer une pilule... C'est pour ça que j'ai dit que je voulais pas rentrer dans le détail, parce qu'on va vraiment... on va reparler, d'accord. Voilà. En fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que comme notre corps est un microcosme et qu'il est à l'image du macrocosme, il est capable de produire les manifestations qu'on peut voir sur la planète, par exemple. Voilà. Dans la matière, j'allais dire. À l'intérieur. Avec nos yeux d'humain, de ce qu'on voit, en tout cas. Et alors, comment gérer en fait cette énergie ? Donc là, vous nous avez justement parlé de la différence entre les deux, de l'intégrer, mais comment gérer au mieux son énergie ? Si on parle à un autre niveau, j'allais dire un petit peu le niveau de tous les jours, quoi, de la vie, de cette force vitale, mais c'est aussi notre vitalité de tous les jours. Tout à fait. Alors, idem, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y a un sujet
notamment à l'événement BeFit ce week-end qui va être traité dimanche matin d'ailleurs à 9h. C'est une conférence gratuite sur mieux gérer son énergie. Donc on va rentrer vraiment dans ce détail-là. Mais la première chose qu'il faut retenir, c'est je dépense moins. La voie, elle est à cet endroit-là. Elle est comment est-ce que je fais pour dépenser moins d'énergie. D'accord ? Et puis après, elle est sur comment est-ce que je fais pour améliorer la qualité de cette énergie. Donc il y a une notion, c'est un peu comme une citerne. Si vous prenez une citerne, vous mettez de l'eau dedans. S'il n'y a pas beaucoup d'eau, vous n'allez pas alimenter beaucoup de personnes. S'il y a beaucoup d'eau, vous pouvez potentiellement alimenter beaucoup de personnes. Par contre, si vous commencez à verser un seau de poison dans la citerne qu'elle est pleine, alors ça va poser un problème. Et puis, tout de suite, on vient à la question de, OK, comment est-ce que je fais du coup pour travailler la quantité ? Et puis, comment est-ce que je fais pour travailler la qualité ? Typiquement, la quantité, je l'ai déjà expliqué, c'est on va limiter les dépenses. Qu'est-ce qui nous consomme de l'énergie ? Probablement la chose qui nous en consomme le plus, c'est les émotions, l'intensité des émotions, d'accord ? Mais on a aussi l'excès d'activité sportive, l'excès d'activité sexuelle pour les hommes notamment. On a beaucoup de comportements qui viennent consommer, je dirais, la quantité d'énergie. Et puis ensuite, on a une notion de qualité, c'est qu'est-ce que je mets à l'intérieur de mon corps ? Qu'est-ce que je mange en termes d'alimentation ? Quelles sont les relations que j'ai ? La qualité de ces relations ? Qu'est-ce que je regarde ? Tout ce qui va passer par les yeux va influencer directement l'énergie de ce qu'on appelle le shun, l'esprit. Voilà, si je passe mon temps à regarder des films sur Netflix qui sont ultra violents, c'est ça que je mets à l'intérieur de moi. Et petit à petit, en fait, on dit notamment qu'on devient ce qu'on est, ce qu'on mange. J'ai déjà entendu ça, j'ai déjà lu ça dans plusieurs livres. Mais on est aussi ce qu'on regarde, on est aussi ce qu'on entend, on est aussi ce qu'on dit, bien sûr. Voilà. Et en fait, tous nos sens, ils ont une influence sur la qualité de cette énergie. Voilà. Mmh. Et alors, par rapport à ce qu'on mange, parce qu'il y a ce qu'on mange, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on fait. Ouais. Par rapport à ce qu'on mange, comment on peut justement améliorer notre énergie vitale ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la diététique et tout ça, parce que je pense qu'il y a énormément de contenu à ce sujet-là. Par contre, il y a une information sur le type d'aliments que je mange. Donc ça dépend aussi du profil qu'on peut avoir et de la manière dont je mange. Typiquement, est-ce que je mange en trop grosse quantité ? Est-ce que j'arrive à tirer bénéfice de ce que je mange, ou bien alors est-ce que je crée une dette énergétique ? Un exemple tout bête qu'on a, c'est qu'on aime beaucoup ici en Occident boire de l'eau fraîche ou consommer des produits frais ou manger des crudités et tout ça. Et encore une fois, ça dépend du profil. Il y a des profils pour lesquels les crudités ça va très bien, il y a d'autres profils pour lesquels c'est plus compliqué. Il y a aussi une notion de la saison. Pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est quelque chose qui est très facile à ajuster et que lorsqu'on mange froid ou qu'on boit de l'eau très fraîche, par exemple, on va refroidir notre bol alimentaire. Pour que les produits puissent être traités correctement par le système digestif, il faut que le bol alimentaire soit à 37 degrés. Donc si je bois très très froid et qu'ensuite je mange, et que je mange froid en plus, mon corps va utiliser beaucoup d'énergie pour faire remonter la température de mon bol alimentaire pour qu'il puisse être traité et digéré correctement. Pour produire cette énergie, il va générer des toxines, et puis l'énergie qu'il va consommer va créer une dette alimentaire en fonction de ce qu'on mange, c'est-à-dire que peut-être que ce qui va être récupéré dans l'alimentation aura moins d'énergie, si on parle juste en valeur absolue, que ce qui a été consommé pour pouvoir le digérer. Donc là, si on fait ça de manière chronique et répétitive, ça nous amène dans une dynamique qui est vraiment compliquée au niveau de la gestion énergétique, typiquement. Voyez ? Donc ça, c'est un exemple. Par exemple, la problématique du froid et du bol alimentaire. Idem, si on mange en trop grande quantité et que du coup, les difficultés à digérer consomment plus d'énergie, le corps consomme plus d'énergie pour traiter le bol alimentaire que ce qu'il peut y avoir, ça crée aussi une dette alimentaire. Donc on a plein d'exemples comme ça au niveau de l'alimentation qui sont... Tout à l'heure je parlais du chi, du souffle vital. Il y a deux manières il y a deux choses qui influencent directement le chi, c'est l'air qu'on respire et ce qu'on mange.
Voilà. Donc l'alimentation, elle représente clairement 70% de notre gestion énergétique. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et par rapport à l'air qu'on respire, parce que dans certains endroits, on n'est peut-être pas au meilleur endroit au vu de la pollution, et dans d'autres, on va être au bon endroit, ou si on est au bord de la mer ou en montagne ou autre. Donc dans l'air qu'on respire, vous entendez vraiment l'air, les polluants, la qualité de l'air. La qualité de l'air. En fait, dans le processus de fabrication du chi, encore une fois, je répète, si vous voulez voir ce processus dans le détail, je vais l'expliquer dimanche matin. Dans ce processus de fabrication du chi, on a notamment les aliments et l'air qui participent au processus. Donc on voit tout de suite l'intérêt. Si on a un chi qui est de bonne qualité, alors on a une bonne vitalité, on a le cœur qui est alimenté correctement, et le cœur, c'est l'endroit où le shen, l'esprit, est stocké. Donc notre esprit est clair aussi. On peut parler de qualité aussi, de l'état d'esprit. Voilà. Oui, ça demande vraiment, en tout cas, j'aime pas ce mot-là, mais bon, une vigilance au quotidien pour gérer au mieux son énergie, tant dans ce qu'on mange, l'environnement dans lequel on évolue. Complètement. La gestion de nos émotions. Et après, la pratique aussi, parce que bien sûr que tous les maîtres, par rapport à ce qu'on disait en première partie, tous les maîtres qui arrivent à utiliser cette énergie pour, j'allais dire, plus invisible, entre guillemets, il y a une pratique incroyable. Et de centrage aussi. Oui, tout à fait. Après, il y a quand même quelque chose auquel il faut porter une attention particulière. Je pense c'est que le jin, Fat Jin, c'est juste une application du chi. C'est pas la voie, c'est-à-dire c'est un peu comme un arbre. On est dans une émission sur la nature, donc ça tombe bien. Et puis sur cet arbre, on a des branches qu'on peut trouver dans notre parcours. Et c'est un état du chi, mais c'est pas la voie, c'est pas ce qu'on recherche vraiment dans le fond. Donc c'est séduisant, c'est attirant, mais de mobiliser toute son énergie justement pour venir travailler ça et puis cultiver à cet endroit-là, en fait, personnellement, je pense qu'on peut rester vraiment bloqué à un endroit, quoi. Voilà. Comme à un moment donné, on développe des compétences un peu subtiles justement parce qu'on travaille beaucoup en art interne. Est-ce qu'on reste bloqué à cet endroit-là, ou est-ce qu'on reste sur notre tronc de l'arbre et qu'on continue notre parcours? Voilà. Je dis ça parce que quand on voit ça sur des vidéos et tout ça, on se dit je veux apprendre ça, voilà. Ça peut être un élément déclencheur, mais c'est clairement pas ce qui nous intéresse derrière. Ce qui nous intéresse, c'est la longévité, c'est la lumière. Il y a un seul type d'énergie d'ailleurs, c'est la lumière. Le reste, ce n'est que des états et des applications de cette énergie. Très beau. Oui, de toute façon, l'énergie, c'est la lumière. Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, Thibaut, on vous retrouve, alors vous l'avez dit plusieurs fois, on vous retrouve au Bifit ce week-end. Tout à fait. Il y a différentes choses. Alors, il y a 2 ateliers. Un atelier de Qigong sur l'ouverture et les tirs. Donc, c'est un travail d'ouverture des articulations des cervicales jusqu'aux chevilles le samedi. Un atelier sur la méditation taoïste le dimanche matin. Et puis aussi une conférence à 9h, du coup, sur comment mieux gérer son énergie. Voilà. Mais vous savez déjà un petit peu la thématique qu'on va traiter, comment on va la traiter. Parfait. Merci pour m'avoir accueilli. Avec joie. Est-ce qu'il y a d'autres actualités que vous voulez nous partager? Oui, il y a une autre actualité, c'est que vous parlez de Maître Yuan Limin, on en a déjà parlé la dernière fois, mais il y a un club sur le bassin aixois qui s'appelle Osuquan qui fait venir Maître Yuan Limin tous les ans. Et cette année, ce sera au mois de février, comme depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir toucher à ces arts du Wudang avec la source. Oui, et je vous invite vraiment à découvrir. C'est passionnant, et on a tout ça là en nous. Donc voilà, pour déployer tout ce qu'on a envie de mettre en œuvre aussi, et de notre être, c'est un bon moyen. Thibaut, merci infiniment. Merci Sandrine. Et donc à très bientôt. Et chers auditeurs, on se retrouve dans 15 jours. Et avant de clôturer, je vous annonce 3 choses. Donc ce sera en replay sur YouTube. Et si vous aimez l'émission, likez et partagez avec grand plaisir. Ça permettra de la faire remonter. Et vous retrouvez à 17h45 Focusia avec Coralie, tout sur l'intelligence artificielle, c'est passionnant. À 18h15, la première émission de l'économie, le grand bain de l'écho. À plus tard, bonne journée à vous, au revoir. Radio Grand Lac, votre radio. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.